dans cette ruche vitrée. Vous pouvez voir une colonie densément peuplée sur le haut et sur le bas. Vous allez me dire, t'es content, c'est génial, tu vas pouvoir diviser, tu vas pouvoir agrandir, tu vas pouvoir faire une récolte de miel formidable. Et ben ma réponse va certainement vous surprendre et c'est juste après ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, je suis apiculteur en complément de mon activité professionnelle et bienvenue à toi sur la Team Ruche-Varée, la chaîne YouTube qui parle des méthodes et astuces de la baie varée. Et si tout comme moi tu aimes cette méthode ou tu souhaites la découvrir, ben tu es au bon endroit. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Merci. En début de cette vidéo, je vous ai promis de vous donner la réponse. Est-ce que je suis content que cette ruche soit densément peuplée? Eh bien, ma réponse est évidemment non. Vous allez me dire, mais il n'est pas bien. Pourquoi il n'est pas content qu'il ait plein d'abeilles dans sa ruche? Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais sachez aussi qu'en fin de cette vidéo, je vous ferai la démonstration, une démonstration très simple, très rapide, en moins de 3 minutes, comment agrandir sa ruche varée par le bas. Je vous ferai cette démonstration et je vous expliquerai aussi pourquoi il est important d'agrandir par le bas. Et c'est évidemment une des conséquences de cette densité de population. Pourquoi il ne faut pas avoir une ruche dense? Eh bien, écoutez, selon Gilles Grosmont, qui est vétérinaire, formateur et auteur de nombreux livres, la densification des abeilles crée un réel traumatisme pour les abeilles. Et donc, en conséquence, qui dit traumatisme, dit affaiblissement de la colonie. Et ça, ce sont des mots qui sont dans le temps très sournois, que l'on ne voit pas forcément arriver, mais qui font partie des causes de la grande mortalité de nos colonies aujourd'hui. Ces micro-traumatismes sont dus à cette forte densité de population qui crée des micro-lésions entre les abeilles du fait des frottements du passage entre elles, des frottements contre les parois de la ruche. Selon Gilles Grosmont, la contagion virale est 1000 fois plus importante par voie transcutanée que par trophalaxie. 1000 fois plus. Il est donc hyper important de ne pas avoir une ruche densément peuplée. Si vous ne savez pas ce que c'est que la trophalaxie ou si vous voulez voir une petite vidéo, un short YouTube de 2 abeilles en train de pratiquer la trophalaxie, eh bien écoutez, cliquez sur ce lien. L'apiculteur est toujours soucieux du bien-être de ses abeilles et donc il ne doit pas accepter d'avoir une ruche densément peuplée, ce qui affaiblit sa colonie. Et donc là, je ne suis pas content de mon travail. Je vais donc agrandir rapidement et simplement, et ça c'est bien avec cette méthode varée, sans déranger les abeilles, pour que les abeilles retrouvent plus de bien-être. Et quand il y a du bien-être des abeilles, elles nous le rendent bien avec une belle et bonne production de miel. Nous allons faire l'agrandissement de cette ruche varée et selon la méthode varée, l'agrandissement se fait par le bas. Pourquoi par le bas? On évite un maximum d'ouvrir par le haut. La ruche varée est une vraie cheminée, l'air frais rentre par le bas et s'échappe lentement par le haut. Ouvrir une ruche varée, c'est laisser s'échapper toute la chaleur et les abeilles sont obligées de recréer leur écosystème et ça, ça les épuise. Qui dit épuisement, dit à force et à répétition, affaiblissement de la colonie. Donc on ne va pas toucher à ce haut, on va laisser les abeilles tranquilles dans leur environnement, on va simplement soulever, rajouter la hausse et c'est terminé. Place à la démonstration, vous verrez, c'est très simple, c'est très rapide en moins de 3 minutes et ça ne dérange pas les abeilles. Et top, c'est parti. Alors, j'enlève le toit. J'ai désolidarisé les crochets du plancher. Voilà, je m'assure que ça ne colle pas trop. Voilà, c'est parti. Donc on va transvaser doucement le haut pour ne pas casser la grappe. Hop là. Tout doucement. Je la pose sur une grille à reine pour ne pas perdre la reine dans la manipulation. Voilà, tranquille. Je remets
De suite, la nouvelle hausse tout simplement dessus. Allez, bien mis. Et je remets l'élément supérieur tout doucement pour ne pas déranger les abeilles et pas casser la grappe. Pas d'abeilles sur la grille à reine. Et voilà, l'opération est totalement terminée. Vous avez la nouvelle hausse vide qui reste à coloniser par l'abeille. La hausse du bas qui est passée au milieu et la hausse supérieure qui est toujours en haut. Nous n'avons pas perdu de chaleur, le coussin est déjà là. Nous avons fait ça tout doucement. Quand je regarde à travers les vitres, les abeilles sont complètement calmes. Regardez la vidéo qui suit, elles sont vraiment tranquilles. Il me reste plus qu'à mettre le toit et l'opération est faite. Je vous avais dit 3 minutes, mais c'est moins. C'était pour pas cramer. En résumé, 1. On n'oublie pas le confort des abeilles avant celui de l'apiculteur. 2. On n'hésite pas à agrandir pour éviter que la ruche soit densément peuplée. 3. On se rappelle qu'une densité forte de sujets dans une ruche favorise la contagion virale de 1000 fois. 4. L'agrandissement se fait toujours par le bas. Ainsi, vous conservez la chaleur qui a été créée par la colonie. Vous ne les stressez pas. Vous ne les épuisez pas à reconstituer leur environnement. Et ça, c'est très bien pour le confort des abeilles. 5. La méthode est très simple. Vous désolidarisez la ruche du plancher, vous posez votre ruche à côté sur une grille à reine pour éviter tout accident, vous remettez simplement votre nouvelle hausse, vous prenez la ruche et ses éléments et vous reposez dessus et tout est fini. Et le dernier point, j'ai parlé beaucoup de hausse, de plancher, de toit, petite vidéo qui vous explique les différents éléments de la ruche varée. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo, comment vous agrandissez votre ruche varée. Est-ce que vous aussi vous êtes soucieux du bien-être de vos abeilles? Est-ce que vous aussi vous considérez que le premier ennemi de l'abeille c'est l'apiculteur lui-même, hein, c'est écrit dans le livre de l'abeille varée. Ça fait bien réfléchir, c'est un peu subversif, mais bon, ça remet en question pas mal de pratiques. Et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo pour qu'on puisse continuer à échanger. Et si cette vidéo vous a plu, si vous aussi vous êtes soucieux des abeilles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et moi, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo de Team Ruche Varée.